Les maladies professionnelles touchent aujourd'hui toutes les entreprises et ce, quel que soit leur secteur d'activité. Il s'agit là de santé publique, invalidant partout dans le monde car considérée comme la première cause d'invalidité. La vie professionnelle expose les salariés à des risques de diverses natures. TMS, stress, troubles visuels, AVC, hypertension, obésité. L'évaluation des risques permet d'identifier les mesures de prévention les plus adaptées. Environnement de travail, aménagement des locaux, posture, écran. Bethel PMSE, nous vous proposons une approche unique sur la prévention et le maintien de la santé en entreprise. L'ensemble de nos interventions est basé sur une démarche participative en tenant compte du contexte de chaque entreprise. Nous mettons à votre service notre expérience et notre professionnalisme. Contact plus 243 81 763 02 37. Notre adresse, boulevard du 30 juin, avenue Batetela, Bethel PMSE, une ergonomie intelligente au cœur de la santé des entreprises en Afrique. Oui, il était très important pour nous de réaliser cet audit. Pourquoi ? Parce que, comme vous pouvez vous en rendre compte, à Congo Challenge, nous sommes un bureau d'études et nous travaillons pour aider, accompagner les directions générales ainsi que les gouvernements. Et donc nous consacrons beaucoup de temps de nos journées au bureau. Peut-être que nous passons plus de temps au bureau qu'à la maison, en tout cas en semaine. Et donc si votre environnement de travail n'est pas un environnement de qualité, s'il ne fait pas beau vivre, eh ben, comment voudriez-vous que les experts, que les chercheurs qui sont là puissent donner des résultats qui correspondent à ce que nous voulons offrir à nos clients? Et donc, on s'était dit, nous, on avait l'idée, en tout cas, que nos employés étaient dans un très bon environnement. Mais on s'est dit, mais comme il existe une agence qui permet de certifier si la qualité est vraiment dans les normes, nous avons donc recouru à ce service de Bethel pour pouvoir auditer nos bureaux pour qu'on sache si effectivement nous offrons à nos employés ce cadre de qualité. Et c'est dans ce contexte que nous avons fait appel à l'audit. En ce qui concerne la qualité de vie au travail, la qualité peut être définie en fonction des règles qu'on peut définir, en fonction des normes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et personnellement, nous estimons que la qualité de vie au travail, c'est ce qui permet à l'employé d'être dans un environnement propice au bon résultat. Ça veut dire que la personne se sente dans un environnement agréable. Il a un ordinateur qui lui permet de travailler sans pour autant que ça le pousse aussi à souffrir, qu'il puisse donc avoir la possibilité de ne pas être dérangé. Il est dans un environnement calme qui le pousse à bien travailler. Donc pour nous, un environnement de qualité, c'est ce qui peut permettre à l'agent de donner aussi un résultat de qualité. Au niveau de Congo Challenge, comme vous pouvez le constater, puisque vous êtes dans nos locaux, nous faisons d'abord un grand travail en ce qui concerne d'abord l'hygiène de vie au bureau. Ça veut dire que tout ce qui concerne, il y a des plannings, vous avez parlé de prévention, il y a des plannings en ce qui concerne la désinsectisation, en ce qui concerne le lavage de la moquette, parce que ça peut entraîner certaines maladies professionnelles, notamment liées des maladies respiratoires. Et pour éviter ce qu'on appelle le burn-out, puisque nous avons, comme j'ai dit, beaucoup d'agents qui travaillent vraiment en donnant le meilleur de soi, nous offrons en tout cas le minimum
En ce qui concerne le rafraîchissement, il ne manque jamais des bouteilles d'eau, comme vous pouvez le voir, ou encore tout ce qui peut permettre à l'agent de travailler. Ça veut dire qu'on fait tout pour qu'il ne puisse pas s'interroger sur la qualité de travail. Par exemple, les lumières, elles sont bien dosées. On doit veiller à ce que il n'y ait, lorsque par exemple un spot est défectueux, directement on fait signe pour éviter par exemple que ça pétille et que ça entraîne des problèmes aux yeux. Il y a des agents qui font des notes, puisque comme vous savez, quand on a commencé, nous avons acheté des chaises mais qui n'étaient pas toutes ergonomiques, et donc au fil du temps nous sommes à l'écoute des agents. Certains agents ont posé des questions et ont sollicité d'avoir par exemple des chaises ergonomiques. On a acheté et nous attendons l'obsolescence de toutes les autres chaises pour remplacer par des chaises ergonomiques. Donc voilà, nous sommes à l'écoute aussi de nos agents, parce que nous, ce que nous voulons que leur bien-être. C'était très professionnel. Nous avons beaucoup apprécié parce que cela a été fait de manière méthodique. C'est pas qu'ils sont venus comme ça, non. On a vu que l'équipe avait un formulaire et donc ils passaient en revue plusieurs indicateurs de qualité de vie ou d'environnement de travail, en passant par justement, on en a cité ici les lumières, connaître les fiches qui présentent les différents risques professionnels, les préventions, la propreté au bureau, la disposition de la table, la distance entre l'écran et l'agent. Donc une série de près de 15 indicateurs, si je ne me trompe pas, plus aussi des interviews, parce que les indicateurs c'est bien, ça donne des repères chiffrés, ça donne des repères quantitatifs, mais il fallait aussi avoir des repères qualitatifs. Et donc d'une manière systématique, tous les agents qui ont été donc audités, à Audire, dont on les a entendus, tous les agents ont reçu des questions, et moi aussi également j'ai été questionné. Ça a pris à peu près 30 à 1 heure, je ne sais plus exactement, peut-être 40 minutes, mais c'est essentiel parce qu'il faut comprendre le travail qui est réalisé pour comprendre aussi les recommandations qui peuvent être données à l'issue justement de cet audit. Ça a donné une prise de conscience. C'est comme je vous avais dit, nous avons organisé nos bureaux pour qu'ils soient aux normes internationales. Et comme je l'ai dit au début, nous avons installé les bureaux, nous avons installé les agents, mais on avait besoin d'un repère, d'avoir une évaluation professionnelle pour savoir est-ce que ce qu'on a fait est réellement ce qui aurait dû être fait. Et donc l'audit nous a permis de connaître nos points forts et de connaître aussi nos points faibles. Donc nous avons quelques points faibles, notamment dans la prise en compte de tous les risques professionnels, la prise en compte de toutes des mesures préventives. Comme je l'ai dit aussi, certains équipements, tous n'étaient pas ergonomiques. Par exemple, on avait parlé de certaines chaises de travail. Et donc, l'audit nous permet déjà de savoir comment, par exemple, à l'obsolescence de certains équipements, comment nous allons les changer, en tenant compte donc de ce qui est recommandé par justement Bethel pour une meilleure ergonomie. Et voilà, en gros, donc l'audit nous a permis de mesurer l'écart entre le point qu'on veut vraiment atteindre avec ce qui est aujourd'hui, et donc nous savons aujourd'hui ce que nous devons compléter pour atteindre vraiment le niveau souhaité d'un cadre vraiment excellemment pensé, excellemment installé pour les agents.
Non, en tout cas, les mesures sont très rationnelles. Elles sont aussi réalistes. Donc ce ne sont pas des mesures qui sont juste données à la va-vite ou données juste pour que le rapport ait des recommandations, mais ce sont des recommandations qui cadrent vraiment avec la réalité de ce que Bethel a croisé dans nos bureaux. Et que ce soit au niveau de la direction générale que je pilote, mais même aussi au niveau de l'Assemblée générale de nos associés, ils ont beaucoup apprécié et les recommandations seront implémentées à Congo Challenge au fur et à mesure. On va juste rappeler ce que la plupart des directeurs gérants ou des directeurs généraux savent déjà, c'est que ce qui fait la force d'une entreprise, ce sont les ressources matérielles, les ressources financières, ainsi que les ressources humaines. Et que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources matérielles, elles sont inamovibles. La ressource qui est mobile, c'est les ressources humaines. Et donc c'est une ressource qu'on doit bien traiter pour qu'elle puisse transformer, pour qu'elle puisse apporter les résultats. Donc s'intéresser à la qualité de vie des agents permet aussi d'améliorer le chiffre d'affaires, tout simplement. Et comme nous avons une entreprise spécialisée, Bethel, qui le fait, je recommande en tout cas à tous les patrons d'entreprise de recourir à leurs services parce qu'ils ne seront pas déçus. Donc voilà ce que je peux recommander à toutes ces entreprises. Le travail est professionnel, les résultats sont réalistes, sans complaisance. Dur, là il faut être dur. Voilà, et donc je peux que recommander les services de Bethel. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur, et je souhaite plein succès à Bethel. Merci. Bethel. Dans notre objectif à court terme, c'est de pouvoir sensibiliser les gens sur cette approche thérapeutique et préventive, de sensibiliser les décideurs, de sensibiliser les chefs d'entreprise à nous approcher, à comprendre ce que nous faisons, parce que nous sommes là pour les accompagner, nous sommes là pour répondre à leurs besoins, mais leurs besoins passent par l'humain. Quoi qu'on fasse, c'est l'humain, on a besoin de l'humain. Mais pour pouvoir atteindre nos objectifs, il faudra aussi donner les moyens pour que cet humain, ce salarié, cette personne puisse remplir les conditions et pour pouvoir donner le meilleur. Les maladies professionnelles touchent aujourd'hui toutes les entreprises et ce, quel que soit leur secteur d'activité. Il s'agit là de santé publique, invalidant partout dans le monde car considérée comme la première cause d'invalidité. La vie professionnelle expose les salariés à des risques de diverses natures. TMS, stress, troubles visuels, AVC, hypertension, obésité. L'évaluation des risques permet d'identifier les mesures de prévention les plus adaptées. Environnement de travail, aménagement des locaux, posture, écran. Bethel PMSE, nous vous proposons une approche unique sur la prévention et le maintien de la santé en entreprise. L'ensemble de nos interventions est basé sur une démarche participative en tenant compte du contexte de chaque entreprise. Nous mettons à votre service notre expérience et notre professionnalisme. Contact plus 243 81 763 02 37. Notre adresse, boulevard du 30 juin, avenue Batetela, Bethel PMSE, une ergonomie intelligente au cœur de la santé des entreprises en Afrique.